Philippe Bouvard officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Bonjour, ils sont tous là. D'abord notre best-seller, Jean-Pierre Coff. Recordman des ventes de livres. Oui, oui. Best-seller. Comme quoi? Recordman des entrées de cinéma, Gérard Jugnot. Bravo. Ça, c'est de l'artisanat. Recordman de l'audience à la télévision le samedi, Patrick Sébastien. Bravo. Et recordman du cachet à la radio et à la télévision, l'amiral Olivier de Kersauzon. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on négocie, nous, justement. Bien. Est-ce que je peux vous demander comment s'est passée votre soirée caniveau? On remet ça ce soir. Oui, mais hier, c'était réussi. Ah, c'était bien, ouais. C'était très Sébastien, bien. c'est le commandant Cousteau de la débauche. Quand vous partez en plongée, c'est le monde du silence. Vous avez rencontré des personnes intéressantes? On a vu passer les bancs de morue, croyez-moi. Ouais. Et ça va où ce soir pour trouver le caniveau idéal? T'imagines pas qu'on va te le dire quand même. Ouais. Ah bah moi j'aimerais bien aller regarder. On va à un congrès d'artisans. Il y aura de la sueur. De Monsieur Chombier, qui a dit en embrassant un homme: est-ce un pistolet dans ta poche ou est-ce seulement que tu es content de me voir? Jacques Chazot? Non. Hétérosexuel? Non, une Femme. femme. Une femme. Une femme. Ah, une femme. Ah bon? Arletty, Non. actrice, écrivain. Actrice. Morte? Morte. Il y a longtemps? Oh oui, il y a déjà un moment. Yvonne Printemps. Actrice de théâtre, de cinéma? De cinéma. Française. Très connue, pas française. Blonde? Suicidée? Marilyn. Blonde, non, pas suicidée. Marilyn, non. Morte très vieille et très grosse. Mais ouais. Régine? Mae West. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Il y a d'ailleurs une bouée de sauvetage qui porte son nom. Ouais. Oh, les seins de Mae West. Je l'ai pas vu. J'étais trop jeune. Mais la vulgarité de cette femme à ce niveau, c'était du génie quand même. Hein. Vous lui arrivez à la cheville, vous les deux, là. T'as vu l'espèce de mépris qu'il a pour nous là. Pas du tout. J'ai choisi un petit peu. Non, mais attends. On m'a dit, il y a les chevelus, les chauves. Je suis solidaire. Et t'as choisi ton camp, là. Malgré moi. Qui a dit, demande Monsieur Privat, qui a dit ceux et celles pour qui l'amour consiste uniquement à s'envoyer en l'air ont intérêt à ouvrir le parachute pour freiner la descente? C'est nul. C'est nul. Un homme ou une femme Un homme. mort Mort. Ouais, il y a français. longtemps. Il y a, oh oui, 25 ans. Académicien? Oh non, c'était pas Parachutiste. Pas Guitrine. ça. Non. Comédien. Aussi, oui. Blanche? Écrivain de théâtre. Non. Chansonnier. D'art? Pierre Dac, eh oui. C'est étonnant. Eh oui. Vous l'avez dit? Ouais. Non, mais c'est étonnant de sa part. C'est étonnant qu'il Pourquoi dit ça. Ouais, Je sais moins bon que ce qu'il dit d'habitude. Vous en voulez une autre? Ouais. Ouais. Oh, De lui aussi. De lui. Ouais, 1, 2, 3. Pierre Dac. bon, moi je veux bien Une de celle-là. Pierre Dac alors. De Pierre Dac. Ouais. De Pierre Dac. Ah non, ça je vous dis pas de... Une Francis bon Blanche, mais à la De limite. Monsieur Travers de Fonsorbe, qui a dit: on dit que je suis raciste, mais mon chien est noir. Le Luron. Le Luron. Bonne réponse de l'amiral. Allez. Dans le fond, vous aimez mieux quand vous trouvez tout de suite. Hein, c'est Non, la j'aimais citation. mieux le Luron. Oui. J'aimais bien. On en passe une autre? Question de Monsieur Keffer de Montandon. Qu'est-il nécessaire aux jeunes Il singes? y a un kéfer qui est à Barbizon, ça je suis Ouais, désolé. il fait des Faut panaris dire qu'il est comme du bon ça. endroit. Oui, oui. Parce qu'il y a un kéfer à Barbizon. Non, je c'est connais. pas Keffer, c'est Keffer. Kéfer, Il y a- K-E. il y a- K.E. D'où Il y a ça un Roland à Montgeron. Montandon. Il y a un couillon à Béthune. Moi, j'ai connu un Dupensier à Lille. Ah ben il vit toujours du Pensier à Lille. Ouais. Ça n'a aucun intérêt, tout Aucun. Parce que vous croyez que vos questions ont de Bon, l'intérêt, ma vous, grand-mère par s'appelait- hasard. Ah, là, Ma excusez-moi. grand-mère maternelle s'appelait Foin. Jacqueline. Non, elle s'appelait Germaine. Ah oui, ben. Ah, Germaine Foin. Ouais, Oui, Germaine. Ah oui. Salope formidable. Elle était de Arcan.
Dans la Nièvre. Mais écoute, ma grand-mère était de Nevers, c'est pas loin. Ah bah, Comme quoi, être chauve, c'est héréditaire. Ma famille du côté de mon père était plutôt de l'eau. Ils sont parents, ils se ressemblent tellement. C'est sûr. Dans un quart d'heure, il faut les séparer qu'un seau d'eau. Ah oui, Germaine Foin, je me souviens, on m'en a parlé. Oui. Ma grand-mère Mon grand-mère, c'était Louise Jacquet. Famille Jacquet. Comme le pain. Comme le pain, Ouais. Alors ma grand-mère, elle s'appelait Attenon. Ah oui. Elle était plein fin dans les Vosges. Mon père a toute une partie de sa famille avec 100 notes. C'est dans l'Eure. Je sais même pas si c'est dans l'Eure. C'est dans l'Aube, Et vous, amiral, ça C'est vous pas du embête tout pas pareil, qu'ils hein, s'appellent tous l'Aube et le- Kersozon dans votre famille, non? Bah ils peuvent pas s'appeler tous Kersozon, il y a forcément des... Non, il y a la c'est pour branche. ça, si. Son père c'est garçon, sa mère c'est garçon, c'est pour ça qu'il est comme ça. Ce sont des... Les mariages consanguins. Donne-moi vite un petit coup de rouge parce que je sens que ça va valser. J'ai peur, j'ai mieux préservé la chopine de mon côté. Ouh là là, que c'est mauvais ça. Pas le vin. Hein. C'est drôle, c'est ce que j'aime chez lui, c'est son humour. Sur lui-même. Oh, tu vas pas te mettre avec lui, toi, le grand. Mais justement, on est ensemble, pauvre con. Ah bon? Mais souvent, je crois que t'étais avec Martin. Il est pas hôtesse de l'air, lui, il est... Il est navigateur. Alors, je reprends la question de Monsieur Elle est dans la Keffer salle, de t'as vu? Montandon, Quoi? dans le 80. Alors, Qu'est-il nécessaire au jeune singe Rhésus pour qu'il s'accouple pour la première fois? que la gonzesse ait du pognon, qu'ils aient un préservatif sur eux et qu'il y ait un film à Canal+. Il faut le guider? Faut le guider, faut tout lui expliquer. Faut que les parents fassent devant. Il faut lui dépioter son appareil. Ouais, faut que les parents fassent devant lire. Exactement. C'est exactement ça. Bon, C'est ça quoi se la passe pas réponse comme ça. Le commentaire. Le papa dit à la maman, montrons aux enfants la vraie voie de la vie et de l'avenir de notre Ça commence race. par un inceste. Alors les petits applaudissent dans le nid parce qu'ils habitent dans des nids. Le père et la ces mère qui singes-là. font boire aux enfants. Alors le père et la mère montrent, c'est-à-dire que le père prend la mère, les petits prennent des notes dans leur nid, car cet animal vit dans un nid. Ils notent sur des calepins entièrement faits en peau de chèvre, avec des crayons qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, avec le caramel mou qui pousse dans les arbres de ces lointaines savanes que vous ne connaissez pas encore. Lorsqu'ils ont noté et fait quelques croquis, ils peuvent à ce moment-là trouver leur petite sœur ou, à la rigueur, leur petit frère qui reprend la position de la maman, ceci après avoir été tiré au sort avec un louis d'or, car il existe fort souvent au fond de ces nids d'oiseaux que l'on trouve trop rares et qui sont beaucoup trop rares par chez nous, on trouve souvent un louis d'or caché, ce qui leur permet de se reproduire et de se tenir à l'eau frais. Bref. Ah, il est fou et génial. Il est fou et génial. Exactement, c'est l'exemple des parents qui guident le jeune singe Rhésus dans sa copulation. Rejus, c'est en portugais. Les Portugais font pareil. Les Portugais font pareil. Rejus. Alors que le petit de l'homme regarde Canal+, comme l'a dit. Plouche. Question de Monsieur Tabard d'Albert. Sous quel nom générique désignait-on dans l'ancienne médecine le sang, la bile et l'atrabile? Les humeurs. Les humeurs. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de l'amiral. Il y a les bonnes humeurs, les mauvaises humeurs. Ah, une belle question de... Mais les autres étaient Comme on belles est aussi. mal, Les alors. autres étaient belles aussi, Philippe. Merci, amiral. Comme Non, toutes mais les questions que elles vous étaient mieux posez. que d'habitude, même. Oui, ah Depuis oui. le début, c'est Eh. un très beau choix. Ouais. Pour nous, enfin pour nous, Passionnant. Et puis elles sont bien posées. nous partenaires, mais quand même observateurs de votre talent, c'est un moment très agréable. bien. Mais Tiens, vous ne le dis. pouvez pas savoir comme c'est agréable de poser des questions à des esprits aussi ouverts et éminents que vous. C'est un vrai plaisir pour le connaisseur. Mais oui, mais parfois, Philippe, on le sait, ça, mais parfois on se dit que la qualité des questions est supérieure à l'effort qu'on est capable de fournir. Mais non, Mais non, je ne vous laisserai pas dire ça Sans de votre gens foi. que j'admire aussi sincèrement et aussi Et profondément. non, mais je voulais vous le dire, c'est un balbutiement en fonction de l'énorme élan que j'ai vers vous. Non, mais sans vos encouragements et vos aides, parfois on ne trouverait pas. Bien sûr, si vous n'étiez pas le guide de notre esprit qui balbutie, Philippe, très souvent, c'est vous qui rédigez le télégramme en finale, avec cette espèce, un de vos regards, une attitude, une indication souvent précieuse et intéressante. Je tiens à vous remercier, Philippe. Je voudrais vous demander un service. Est-ce que, avant de me lécher les godasses, vous pourrez pas vous laver les dents la prochaine fois?
Mais sans vous, on ne c'est ça trouverait que tu pas. veux jouer, tu vas être bien dans le quart d'heure qui suit. Question de madame. Sans vous, on ne trouverait pas, hein. Même sans les questions, on ne trouverait pas les réponses. Puis si c'était un homme normal qui les posait, on serait intimidé. Question de madame Ella. En tauromachie, alors que un torero vient d'être tué par un taureau, C'est une question pour Victoria Abril. quel est l'animal que l'on tue en plus du taureau responsable de la mort de l'homme? L'éleveur du taureau. Le cheval. La mère. La mère du taureau. Si elle est encore là, si c'est un taureau orphelin, on tue sa grand-mère. Ou une voisine de palier. Ou une portugaise de passage pour pas qu'elle ait des cornes. Bonne réponse de l'amiral. Non mais c'est fabuleux. C'est normal. La mère est responsable car elle a donné c'est- le jour au taureau meurtrier. Exactement. Mais C'est normal. C'est quand même salaud parce que c'est pas. Il n'a pas y aller, le torero. Mais on peut tuer la mère du torero aussi. C'est plus rare. C'est Quand plus- le taureau c'est- est c'est tué, plus rare, ouais. on tue la mère du torero. Non mais c'est vrai que là l'homme ne joue pas complètement le jeu. Hein. Ah bah non. Non, la femme non plus d'ailleurs. C'est une réponse, une observation qu'on peut considérer comme pertinente. Et tiens, vous remercie de me l'avoir fait. C'est vraiment plaisir. Hein, tu as l'impression que tu te balades tout le con en Espagne, tu découvres des tas de choses merveilleuses, et puis c'est grâce à Philippe. Vous êtes très mignon. Il est bien dans Freinet, hein. Ah, il est extraordinaire. Ouais, vous êtes mignon. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Venez avec nous dans le caniveau? Ouais, moi j'ai vais peur la parce que tenue, j'aurai je vais encore la mes tenue. petites jambes qui battront dans Oui, le mais vide. on veut vous emmener, c'est pour jouer au On ballon. ne veut pas dans vous le mettre sur le caniveau. trottoir, dans le caniveau direct. Ouais. Philippe. Perdez l'habitude du trottoir. Eh bien écoutez, oui, pour un voyage d'études, je suis partant. On va vous faire nager dans les préservatifs. Ça en fera des cagoules. Ouais. Ça vous fera des petites palmes. Oh, ils s'en feront des combinaisons de danger. Des petites palmes. Oh, un préservatif à chaque pied. Comme le commandant Bonjour, un Cousteau. petit canard. Commandant Cousteau d'Aléos. L'évocation de vos turpitudes à venir me fait frémir. Oh, vous fait envie. Oh, c'est nous, là, on va trouver une dizaine de petites artisantes avec des gros panaris. Il y a encore un artisanat retirez à la main, de l'amour. C'est peut-être un des derniers domaines. Le dernier, ouais. Oui, oui. Il faut le dire, ça. Il faut aussi défendre ces valeureux. N'ayons pas le peur des mots. Qui ne cède pas la technique Oui, exactement. du XXe siècle. Non. Qui sont là et qui. Ça n'a pas évolué en... Chaque client est servi à sa mesure. Tu vois, Olivier, que tu sais reconnaître quelques mérites aux artisans de temps en temps. Mais j'aime bien les artisans. moi. Ah, il l'a dit. Non, La mais main d'œuvre qualifiée. j'ai rien contre les malades Regardez des les doigts. contractuels. Parler des femmes, c'est vrai que ça a gardé ce côté artisanal. Moi j'ai faim, moi. Ça te donne faim, ça, de penser à ça. Non, c'est l'heure plutôt. 6h de l'après-midi, t'as faim? Ah oui. 6h moins le quart, là. Ah non, il n'est pas 6 heures. Non, il n'est pas 6h moins le Non, quart. il est plutôt 4 heures, pas loin de 5 Il est heures. entre 4h30 et 6h à mon avis. Mais il est 6 heures d'un moins mois quart, de là. soleil quand même. Sauf qu'il a plu hier, mais sinon. Grosso modo, ça tourne autour de 5h30, mais... Ah ouais, Il ouais. n'est pas 6h moins le quart. Ah non, non, non. Non, non. Alors c'est un monde qui avance. T'es déréglé? T'as pas bien déjeuné, toi? J'ai faim. Et puis de boire comme ça du rouge à Dans jeun. l'après-midi, oui. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de brioche. Quand on est à jeun, mais on boire que du blanc. Que ça tâche moins. Blanc sur rouge. Rien ne bouge. C'est des conneries, ça. Rouge sur blanc, Franchement, et tout tout fout fout le le camp. camp. C'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je bois Tout t'en fous, tu bois, toi. blanc sur rouge, rouge sur blanc, ça fait rien du moment que c'est bon. Faut boire que de la qualité. En fait. Oui, du bon, du bon. Ah ouais, du bonnet. Du Ah, sang. c'était très bon, du bonnet. Ah ouais. Du bonnet. Oh, le bire, bire. c'était fait avec... Ah, c'était un petit. Moi, je me souviens de Monsieur Oh, le Dubonnet, Bircasse. avec ses 2 barriques et sa bouteille, hein, ce petit artisan touchant. Je voyais dans le métro du bon, du Du bon, bon, du bonnet. du bon, du bonnet. C'est formidable. Très bien connu, Monsieur Dubonnet. Est-ce que vous réalisez Il quand plantait même dans le métro, le c'est malheur qui est la disparition de tous nos grands apéritifs français? Ah, Le bire et les grands Le vermouths. Fernet Branca qui était remboursé par la mais Sécurité sociale. Ça existe encore. Hein. ça existe Et le encore, mais c'est plus vermouth. remboursé. Vous savez qu'il y a encore un grand vermouth à Chambéry. Vous savez qu'il existe un apéritif à Chambéry qui s'appelle la Chambérisette. C'est magnifique, mais vraiment que c'est beau. Vous connaissez vraiment, la Salaire, vous savez que Jean-Pierre. ce sont les Mais Turinois il touche, c'est qui pas nous ont possible, il piqué touche, la il recette du vermouth. Et vous-même, vous n'avez pas fabriqué un apéritif qui s'appelait le vermoumout?
C'est minable. Le vermouth, l'apéritif qui est au poil. C'est petit, ça. Et vous savez ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le Cap Corse. Ils ont recommencé en Corse à faire du Cap Corse. C'est Ça, merveilleux. des vins cuits. Des vins cuits. Ouais. non, Vous mais- nettoyez les chaussettes. Moi, j'adore. Après une très longue marche. Il nous reste les Non, muscats, ce ne quand sont même. pas des vins cuits, parce que les grands vins cuits, il y en a plus. Il y a qu'un type en France qui fait encore ça dans la région d'Aix-en-Provence, qui s'appelle Monsieur Salem, qui fait un vin cuit, mais vraiment un vin cuit. C'est Et je quoi vous ça? assure, Comment s'appelle son vin cuit à Chambéry, À il Chambéry. s'appelle vin cuit de Monsieur Salem. C'est Oui. un type absolument formidable. Et les muscades, ça, c'est pas les vins cuits, les muscades. Ah, ça n'a rien à voir. Ce sont les vins doux naturels. Par exemple, vins les doux. grands Banyuls, les grands vins, les vins doux naturels, les vins de Banyuls, les vins de Maury, toute la région de Perpignan, les Rivesaltes, c'est absolument extraordinaire. Ça, ce sont des vins doux naturels. C'est la beauté quand je pense qu'on nous emmerde avec la publicité sur les portos. Ils nous vendent des saloperies, les Écoutez, Portugais. je ne voudrais pas agresser tout le monde. On dit pas les Portos, on dit les Portugais. Et les Portugais. Parce que Mais il y a des bons portos, quand même, non? Il y a des grands vieux portos, il y a d'admirables, il y a des il y a portos, d'admirables il y a des Portugais. Banyuls. Et nous Il y a sommes pas des vieux Français. portos, il y a des Portugais d'un Buvons certain âge. français, nom de Dieu. Buvons français, il y a en je vois pas France, pourquoi vous buvez français vu que c'est nous qui fait le travail ici. Si vous voulez boire français, il faut nettoyer les escaliers français et faire le concierge français. Voilà, plâtrier français, maçon français. Maintenant, ils font dans le Nord, Ouais, ils bah oui, refont ça des vient. très grands genièvres, Ouais. des eaux de vie à base de genièvre, enfin Ouais. parfumés au genièvre. Ça, Et ça, j'aime c'est bien. tout Ça, à c'est bon, fait ça. extraordinaire. Ouais. Ça, c'est tout à fait Ils en extraordinaire. font- Ça vaut les très très grands Ils en font à whisky. Nice aussi. Êtes-vous un nostalgique de l'absinthe? Ah, la fée. C'est La interdit, fée non verte. La fée verte. Ah, Oh là avec le sucre. Sur la petite Ah. cuillère. C'est vrai que c'est interdit. Ah, totalement. totalement. Ouais. On en trouve un peu en Espagne. Ouais. que 90 Ou dans degrés. certaines écoles catholiques du Nord-Ouest. Non, dans le sud, dans la région de l'Odève, on en fait encore un petit peu. Dans les biberons de certains bébés bretons. Ouais. Pour qu'ils dorment bien. Ah non, non, ça c'est pas, on met pas de l'absinthe chouchen, là-dedans, on leur met du Pernod, des Ricard, enfin des trucs comme ça. chouchen. Non, non, je parle Un de peu la de vraie terroir. absinthe. Oui, la vraie absinthe. 64, quelle merveille. Ça, ça rend savoir, fou, lui. hein. Ça rend fou. Ah, bah, Jean-Pierre, oui, tu dois savoir. Verlaine. Le chouchen, ça base de quoi Pétrole. Tu disais pétrole. Pétrole, breton, gaz de là. lac, peinture à l'huile. Ah bah, et l'hydromel, ça c'est terrifiant. Une cuite à l'hydromel, c'est tu te relèves pas pendant 3 Non mais jours. ça tue parce que ça fait tomber en arrière. Ouais, c'est la fracture du rocher. C'est vrai? À l'hydromel, c'est terrifiant. Moi, j'ai une C'est cuite à fait à l'hydromel, base de- c'était affreux. C'est fait à base de menhir pressé. Et moi, j'ai pris une cuite à l'hydromel à Morlaix. Je me suis retrouvé à Brest alors que je voulais aller à Lannion. Bah C'est t'avais dire. volé toute la nuit. Ah c'est oui, normal. c'est affreux. Ça arrive souvent en Bretagne que les étrangers comme ça qui touchent à nos liqueurs se trouvent déplacés. Ah, ça, c'est la pire chose qui me soit arrivée. Ah Et oui. une cuite à la bière Mais il brune. s'en passe des choses derrière le rideau d'artichaut. Qu'est-ce que tu crois? Ça, c'est affreux, la cuite Moi, à la j'ai soupe. pris une cuite à La Rochelle. Et c'est pas gay, hein. C'est Je facile, trouve les cuites en général, ça atroce, Oui, oui. la cuite. Je trouve ça nul, la cuite. Tu n'es pas obligé de boire parce que tu fais pas de route. Non, Nous mais qui conduisons la cuite, c'est beaucoup, atroce, c'est c'est si mal. tu t'es pas bourré au volant, J'aime c'est bien dur. boire, mais Pour vous, il faut boire avant de prendre le volant. Ah, moi, on a déjà parlé longuement ici. Mais est-ce que quelqu'un d'entre vous, vous avez l'air de spécialiste, peut me répondre? Les pilotes, les commandants de bord, les types qui pilotent les avions, ils boivent. mais Oui, ils mais boivent quoi tout le Ils temps. boivent quoi Tout, avant de mettre tout. des avions ça dépend. sur le Décollage, Mont-Saint-Odile, avant le décollage, le premier rapport avec la tour, ça s'arrose, champagne. Arrivé en bout de piste avant le décollage, lorsque c'est bloqué, il passe au martini gin. Durant le take-off, ils doivent faire 3 whisky avant d'être rendus à 1000 pieds. Sinon, ils ont perdu, ils sont obligés de retoucher le sol. Après, au passage du premier nuage, ils sont à gin tonic. Là, ils sont gin tonic jusqu'à 7000 pieds. Lorsque l'avion est à plus de 640 à l'heure, à ce moment-là, ils sont obligés, s'ils sont en moins de 5 minutes, ils ont une punition. Donc, ils sont privés de... C'est du gin, mais sans tonique, je crois. Et pour atterrir, là, s'ils sont pas ivres morts, jamais ils oseraient se poser sur un truc aussi petit. Là, ça m'a rassuré, hein. D'ailleurs, ils ont un truc pour s'accrocher quand ça bouge, qui tiennent avec deux mains. J'appelle le manche à balai, c'est uniquement pour s'accrocher, eux, ça sert à rien pour piloter l'avion. C'est les hôtesses qui pilotent l'avion, demandez à Martin.
Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous